Alors, Zohar Bereshit, Bedrat Hashem, et on est revenu en 18a. Alors, il faut qu'on reprenne dans les versets de la Torah, sinon on va pas comprendre ce qui se passe. Donc, le premier jour, c'est le jour de la lumière. Le deuxième jour, on a dit qu'il y avait marqué, vous vous rappelez, il y avait marqué 5 fois le mot or le premier jour. C'est le jour où la lumière va se déployer. Le deuxième jour, c'est le jour du rakia. Donc on a dit, le rakia, c'est l'étendue ou c'est le déploiement. Et ce déploiement, il va séparer entre le haut et le bas. Et il a séparé entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Mais on a juste séparé. C'est pour ça qu'on avait dit que vous vous rappelez, le deuxième jour, c'est lié à la Gvura, à la séparation, etc. C'est le jour du din, mais c'est un din qui permet d'organiser les choses, quoi. S'il n'y a pas de din, les choses ne sont pas organisées. Et le Zohar, vous vous rappelez, le Zohar avait dit, mais maintenant ça va se transformer ou s'achever ou se parachever dans le troisième jour. Alors, Vayomer Elohim, donc le troisième jour, verset 9 dans la Torah, Vayomer Elohim, Yikavu Hamaim, Mitahat Hashamaim, El Makom Echad, Veterahe Hayabasha, Vaichen. C'est ça que le Zohar veut comprendre maintenant. Alors, littéralement, Vayomer, soit il a dit, soit il a parlé, soit on a toujours posé cette question, Elohim, donc il y a une parole, d'accord, puisqu'on a dit qu'on comptait les 10 paroles, donc il y a une parole, Yikavu Hamaim. Donc il y a un verbe qui est soit un futur, soit un impératif, on peut le considérer des deux manières, et qui concerne les eaux. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi, hein? Yikavu. Non, justement, ça veut dire quoi? Yikavu Hashamaim, Yikavu Hamaim, et de quelles eaux on parle? La suite du verset le dit, Mitahat Hashamaim, les eaux qui sont en dessous des cieux. Il y avait les eaux d'au-dessus et les eaux d'en dessous. Maintenant, il y a une parole qui demande à ce que ces eaux aient une action. En général, on traduit d'après le Targum. Le Targum, lui, il a traduit Yitkaneshun. Ça veut dire qu'elles se rassemblent. Donc, il y avait des eaux en haut, il y avait des eaux en bas, et on demande à ce que ces eaux qui soient en bas, Yikavu, qu'elles se rassemblent. Mais on va voir que le Zohar, il veut entendre le verbe plus fort, que c'est pas évident. D'accord? Rashi y ramène que les eaux, elles étaient éparpillées alpene kolaret, sur la surface de toute la terre, ve hikvam beokeanus, et il les a rassemblées dans l'océan. Ou ayam agadol shibechol yamim, qui est la plus grande de toutes les mers. Donc on va mettre les eaux et on va rassembler les eaux. Et la suite, veterahe hayabasha. Alors la question c'est, ça veut dire quoi ce veterae? Évidemment, on entend le verbe re, voir. Mais veterae, soit que soit vu, ou soit se fera voir. C'est ce que dit à peu près le Targum. Vetithaze, ayabasha, et yabasha, littéralement, ça serait la sèche, que c'est un féminin, mais on va dire le sec. Alors, en général, on dit ok, c'est très bien, les eaux, elles vont aller dans un seul endroit. Donc, et après, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et va apparaître la terre. Sauf qu'elle ne s'appelle pas encore terre. Elle s'appellera terre plus tard.
C'est le verset d'après, Vayikra Elohim la Yabasha Eretz. Et que Elohim, il a appelé ce Yabasha, il lui a donné un nom qui s'appelle Eretz. Mais au départ, ça ne s'appelle pas Eretz. D'accord? Et alors, Yikavu Amaim mitachat hashamaim el makom echad, vers un lieu un, autrement dit vers un seul lieu, Veterahe ayabasha, et que soit vu le sec, Vaïchen, il en fut ainsi. Donc c'est ça notre question qui va nous prendre plusieurs semaines. Parce que le Zohar, il va essayer de comprendre ça. Yikavu amaim mitachat hashamaim el makom echad. Yikavu beorach kav lemeheve beorar mishor. Virgule. Donc tout de suite, le Zohar, il entend dans Yikavu, il entend kav. Or kav, on sait très bien ce que c'est. C'est quoi un kav? Un kav, c'est une ligne. Une ligne, un cave. Donc que les eaux, donc il va dire, Yikavu, qu'elles se rassemblent, si on traduit d'après l'onclos, Beorar Kav, dans une ligne, dans la voie de la ligne, les hein? Elle s'aligne. Oui, mais pour le moment, elle s'aligne, c'est qu'on a, je suis d'accord, mais on n'a pas encore expliqué ça. Alors qu'elle s'aligne dans la voie d'une ligne, les meheve beorach meshor, pour qu'elle soit dans une voie droite. Pour qu'elle soit dans une voie droite. Ça veut dire qu'on a aligné les eaux. On va tricher un peu, parce que dans le Pardes, il avait déjà expliqué ça. C'est que le Zohar, il va lire ça pas comme nous, on le pense. Nous, on avait dit qu'il y avait des eaux en dessous et des eaux en dessous. D'accord? Donc on a l'impression qu'en dessous, c'est plat, et en dessous, c'est plat. Et maintenant, toutes ces eaux qui sont en bas, donc elles vont d'après le Pshat, elles vont se mettre dans un seul endroit. Et du coup, donc apparemment, on suppose qu'il y avait de la terre sous les eaux, et que la terre qui est maintenant découverte devient découverte et donc sèche. Le Zohar, on a l'impression qu'il dit que les eaux, elles vont remonter, elles vont faire une ligne. Ce qu'on va voir maintenant. Dea, meraza deaou nekuda kadma. Dea, meraza deaou nekuda kadma. Bon, il a inversé, mais c'est pas Dea, parce que depuis le mystère de ce premier point, mais alors après, quand on aime la poésie, ça va devenir le point primordial, à mon avis, c'est ça, c'est le point primordial? C'est ça, oui. Mais bon, c'est le premier. Kadma, c'est le premier, c'est pas le primordial. Deha, miraza, parce que depuis le mystère de ce point, de ce premier point, Nafik Kula, tout est sorti. Besetimu, tout est sorti de façon cachée. Ad Demate, jusqu'à ce que ça parvienne. Ve'it Kanish, et là on retrouve et se rassemble. Les Echala Ilaha, vers le palais supérieur. Ou Mitama Nafik Bekav Mishar, et de là-bas ça sort en ligne droite. L'ishar dargin, vers les autres degrés, ad demate leaou atar, jusqu'à ce que ça parvienne à ce lieu, des kanish kula, qui totalise tout. Bichlal dachar venugva, dans la totalité du masculin et du féminin. Donc d'après, ça veut dire que ça remonte à l'origine. Puisque ça vient bien d'un point, au départ. Il y a bien un point primordial qui va s'appeler ici, on va l'appeler peut-être Rochma ici. D'accord? Il y a bien un point primordial. Il y a un point premier.
Donc maintenant, ça remonte dans ce point, c'est rassemblé, et après, ça va permettre de couler. Donc on n'est pas en train de parler de géographie d'après le Zohar. Après le Zohar, on n'est pas en train de parler de la géologie géographique du monde. On est en train de parler de comment ça marche. Alors et maintenant, et quel est ce lieu? Et quel est ce lieu où tout va se rassembler? Où man et où? Et quel est-il? Quel est-il? Chai Almin, le vivant des mondes. C'est le lieu de la vitalité. C'est ça le El Makom Echad. Ça va vers un lieu 1. Vers le lieu qui va permettre le 1. Amayin de Nafkin Milela, les eaux qui sont sorties Milela d'en haut, Me'et He Ila, depuis Me'et du He Ila, du E de la lettre E supérieure, Mitachat Hashamaim, d'en dessous des eaux, Davav Zeira, ça c'est un petit vav. Ça veut dire que ce cave, c'est un vav. Donc, Yikavu Amaim, quelque part, ça veut dire que les eaux se vavifient, si on veut vraiment. Là, c'est le lien entre en haut et en bas. C'est-à-dire que, mais on l'avait vu dans le Pardes, quand on avait parlé là-bas des Lev Netivot Rochma, il avait expliqué ça va sur ce Vayomer Elohim. Ça veut dire, en gros, que les eaux, maintenant, elles vont remonter dans Tiferet et la Malchoute va sortir. Enfin, ça ne se passe pas de façon horizontale. Ça se passe de façon horizontale et verticale. C'est qui part de la ligne, alors. Exactement, mais cette ligne-là, parce que la Torah, elle a dit Yikavu Amaim, que les eaux s'alignent vers un seul endroit. Mais cet endroit, il est où? Nous, on suppose que cet endroit, il est en bas. C'est les eaux d'en bas. Oui. Vers leur source. Oui, mais En bas, et du coup apparaît la malroute, c'est ça que c'est ça qu'on veut arriver, mais maintenant, la difficulté, c'est que cette malroute, elle s'appelle pas encore malroute. Ouais. Pour le moment, elle s'appelle sec. D'accord. Elle s'appelle le Yabasha. Mais maintenant, elle va devenir visible. Mais avant qu'elle devienne visible, avant qu'il y ait du visible, que c'est la première fois que le verbe voir apparaît dans la création, et avant que ça devienne visible, il y a un mouvement. Donc ce mouvement d'abord, c'est qu'il y a alors comme dit souvent, un alignement, mais ça serait pas, enfin, ça serait presque, oui, c'est une ligne, c'est presque un horizon. Vous savez qu'en hébreu, par exemple, la tikva, c'est le fait d'espérer. Mais ça vient d'où? C'est le fait d'avoir une ligne, c'est le fait d'avoir un cave. C'est ça la tikva en hébreu. La tikva, les kavot, c'est espérer. Mais espérer, c'est quoi? C'est avoir une ligne. C'est le fait d'avoir un endroit où aller. C'est ça la tikva. Ça vient de cave. C'est la même étymologie. Le Zohar, il a pris toujours pareil. Il a pris le verset, il est rentré dans le verset. Alors, on reprend. Umaniu, et quel est-il? C'est le Chayalmin, c'est le vivant des mondes. On verra après pourquoi, parce que c'est Yisod qui va permettre justement que ça sorte. Amaïn de Nafkin, Midela, Met, Eila, les eaux qui sont sorties d'en haut du Eila, Mitachat Hashamaim, du dessous des cieux. On ne parle pas du haut. Maintenant, effectivement, depuis le deuxième jour, on a un rakia, on a une séparation entre le haut et le bas. Maintenant, on parle de ce qui se passe en bas. On est d'accord. Ça, c'est un vav zeira. Ça, c'est un petit vav. Ve'alda. Et pour cela, vav had shamaim. Alors, et pour cela, il y a un vav qui va être les cieux, vechad mitachat hashamaim, et un qui est en dessous des cieux. Autrement dit, on est en train de faire les deux barres du Aleph. On a un yod, exactement. On a un yod, on a une barre qui est un vav, et on a un yod qui est en bas. Et bien maintenant, cette barre-là, puisque le vav, quand on écrit vav, ou quand on prononce vav, on le redouble. Qu'on dit vav, donc il y en a deux. Ça fait vav. Et donc du coup, ça fait les deux lignes du Aleph. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on va après dessiner ce fameux Aleph qui sera fait avec deux barres. Donc on a un yod, une barre, et donc ça se redouble. Et c'est ça maintenant. Donc c'est ça ce petit vav. Et c'est pour ça qu'il y a un vav en haut qui est
qui est les cieux, et un qui est en dessous des cieux. Chedin, alors, va terahe ayabasha, et en maintenant va être vu la yabasha. Donc c'est remonté. Donc les eaux, elles remontent. Les eaux, elles remontent, et maintenant va être vue la yabasha. C'est quoi cette yabasha? Dahe tata, c'est le hé inférieur des idgalé qui est dévoilé. Les eaux, elles remontent dans le vav, et maintenant, qu'est-ce qui apparaît? Le hé. Donc le hé, il était où? Dans le vav. Ou le vav, il a fait sortir le hé. C'est ça qui est compliqué maintenant. Mais en gros, jusqu'à présent, la malchoute, elle était là en potentiel, vous vous rappelez, on avait vu, etc., etc. Mais si on dit qu'il y avait le or, c'est un yud, le rakia, c'est un vav, et maintenant, on redouble le vav, et le hé apparaît. Donc le hé, il apparaît quel jour? Le mardi. Parce que c'est lui qui permet, en rassemblant tout, de faire sortir ce hé. Dahe tata, c'est le hé inférieur des idgalé. Vechol sha'ar itkase, et tout le reste est recouvert. Par quoi? Ve'alda, et c'est pour cela, Raza de Bilhan, le mystère des bénédictions, Behidgalia ve'idchasia. Le mystère des bénédictions, il est dans le dévoilé et dans le caché. Que c'est ce mouvement-là qui fait que c'est ça, ça va produire des bénédictions. Et donc, une bénédiction, il y a toujours un côté caché et un côté dévoilé. C'est les deux. Ve'alda raza de bilchaan beidgalia beidkasia. Ve'let de idgalia, et ne se dévoile que ce qui est le bas. Que ce bas-là, bas dar tata, vechol sha'ar idkasia, et tout le reste est recouvert. Comme si ces eaux, finalement, qui remontent, elles recouvrent. Ces eaux qui remontent, elles recouvrent ce qui est en haut, et elles dévoilent ce qui est en bas. Donc ça recouvre le haut et ça dévoile le bas. Maintenant, en dévoilant le bas il s'appelle le idgalia, ce qui est en haut c'est le idkasia, et le mouvement des deux, qui est organisé par le point qui s'appelle chayalmin, qui est le point de yesod, c'est lui qui permet que ça monte et que ça descend. Et c'est ça la bracha. Ou migohai, et depuis cela, va terahe, Vétéré, oui. Et depuis cela, maintenant, ça se fait voir. Ishtama besir letenu. Alors ça, c'est une expression un peu bizarre du Zohar. Ça veut dire ici, on entend de notre compréhension. Mais ça veut dire quoi? Ishtama, c'est-à-dire, on entend de notre compréhension. À ou des idkasia, ce qui a été caché, El Makom Echad, et c'est ça qui est vers le lieu 1. D'accord? Parce qu'on a dit il faut reverser, c'est-à-dire que maintenant, ça va vers un lieu 1. Berin Deacha, parce qu'à partir de maintenant, Iou Keshura de Yichuda de Almaïla, à partir de maintenant, il est l'attache de l'unification du monde supérieur. Maintenant, on a du 1. C'est pour ça que le 1, c'est Tiferet, il est lié au 3e jour qui est mardi. Mais ce 1, il se fait qu'en dévoilant la malchoute. Maintenant, on a du 1. Le premier jour, on avait de l'éther, c'est pour parler de l'air, on avait du or. Le deuxième jour, on a de la séparation. Et le troisième jour, on a du 1. Pourquoi? Parce que maintenant, on a les deux côtés qui vont se dévoiler, et le masculin et le féminin, qui étaient évidemment présents depuis le début. Et alors c'est ça qui correspond à Hachem Echad ou Shmo Echad. Quand on dit que Dieu, il est un, ou Shmo Echad, et son nom est un. Alors c'est un verset qu'on cite souvent, qui est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que ça veut dire que si lui, il est un, et son nom, il est un, donc ils sont deux. Eh oui. Je pense que même le Rama qui va poser la question.
il va poser la question. Il le dit là, je l'avais lu. Alors justement, et donc du coup, ça fait deux unifications. Chad de Almaïla, l'unification du monde d'en haut, du monde supérieur, Vechad de Almatata, et un du monde inférieur, les Ityarda Bedargoy, pour être unifiés dans les degrés, Kishura de Yichuda de Almaïla, et donc la tâche de l'unification du monde supérieur, point. Adacha iu chayalmin, et jusqu'ici, il est le vivant des mondes. Puisque c'est lui qui va permettre cette unification. C'est Yesod qui permet l'unification maintenant entre le haut et le bas. Taman, là-bas. Taman, istayem ve'itkacher al-maïla. Là-bas va se terminer et va s'attacher le monde supérieur. Beyehuda dile, dans son unification. Ou berinkar, ikre makom echad. Et c'est pour ça que ça s'appelle un lieu un. Si vous voulez, quand on dit makom echad, il y a deux mots. Il y a d'un côté makom, il y a d'un côté un lieu, et il y a un côté le un. Et les deux sont liés. C'est-à-dire qu'il y a un lieu et il y a le un. Le lieu, ça va être cette terre qu'on voit, et le un, c'est ce qui va lui parvenir d'en haut. C'est ça le makom echad. C'est comme ça que Zohar, il entend, parce que je comprends. Alors, kol dargin, ve kol shaifin, tous les degrés et tous les membres Mitkachin Taman vont se rassembler là-bas, Beyichuda, dans une unification. Ve'avu kulhu bechad, et maintenant tout est un en lui, Belo pirudaklal, sans aucun piroud, un piroud, sans aucune séparation. Ouais, sans aucune séparation. Veled darga des Ityardan Taman, et il n'y a aucun degré qui soit unifié là-bas, Beyichuda Chachada, dans une seule unification, et là Bechai Almin, si ce n'est dans le vivant des mondes. Parce qu'il faut maintenant qu'il y ait un point qui permette d'unifier. Et ce point, ici, c'est ce point de jonction. On a vu, c'est pas exactement le même texte. Ah oui, alors il faut que je me dise, parce que c'est ce point-là de jonction, Vezechayalmin. Ça, je dépasse, par exemple. Zahab et Dargo Echad, Chayalmin, Taman, Taman, alors oui, alors à la place de Istayem, ici on a Idbasem, d'accord, donc Idbasem, c'est celui-là aussi. Et puis là, c'est pas pareil, j'ai pas les. Ve'id kasher alma ala bechoda ubigin kar ikre makom echad kol dargin vechol shaifin. Ça tu l'as. Mitkanshin taman vont se rassembler là-bas. Ve'ave kulu behad, et maintenant tout est un. Belo pirudaklal, sans aucune. Pirudaklal, ok. Pirudaklal, velet darga de Ityardan, et on va voir ici. Alors ici, on reprend ici, non c'est bon. Velet darga de Ityardan taman, beyichuda chada, dans une seule union, et là, si ce n'est que celui-là. Voilà. Et là, on a rajouté, d'accord. Donc ça, c'est entre parenthèses, si ce n'est que celui-là, ou B est en lui, et en lui, Itkasian kuleu be orach satim, tout est maintenant enfoui dans une voie cachée, Betiufta had, dans un seul désir. C'est le principe de Yesod. C'est-à-dire c'est lui qui permet de faire monter entre le haut et le bas, et c'est lui qui permet d'unir entre le haut et le bas. Alors soit c'est le principe de Yesod. C'est ce principe-là qui est le principe du moteur entre les deux. Presque comme si on pouvait dire que Makom Echad c'était Yesod. Donne-moi le pardon, s'il te plaît. Ah oui, c'est pour les définitions, là. Oui, montre-moi. Viens, on va voir qu'est-ce qu'il dit sur Makom.
On va voir qu'est-ce qu'il dit. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Attends, on va voir qu'est-ce qu'il dit sur Makom. Alors, Makom, on y va. Alors, on y va. Makom. Makom. Alors, on va voir dans le Pardes qu'est-ce qu'il dit Makom. Il dit Makom, Nikra, Tiferet. Makom, en général, c'est Makom, en... Hein? Alors, Makom, Anikra, Tiferet. Pourquoi? Qui Shem ben dalet ole makom becheshbon a meruba. Ça veut dire quand on écrit quand on écrit de façon pyramidale le nom Yudke Vavke, on aboutit à même et même, ça fait 40 et 40, 80, 180, 186. Comment? Ketzad. Esser pamaim esser, donc 10 fois 10, ça fait 100. Hamisha pamaim hamisha, 5 fois 5, ça fait 25. Shisha pamaim shisha, ça fait 36. Et 5 fois 5, ça fait 25. Et tout ça, ça fait 186. Keminyan makom, ve'atiferet nikra makom. Ça veut dire que c'est le déploiement total de Yudke Vavke. Ça forme un lieu. Donc, c'est-à-dire que sinon, c'est pas un lieu. Sinon, c'est pas un makom. Un makom, c'est le déploiement total. Vous prenez Yudke Vavke, 10 fois 10, 10 fois 10, 10 fois 10, 5 fois 5, 6 fois 6, 5 fois 5. Vous y additionnez, ça fait makom. Donc le makom, c'est ça. C'est pas un vrai riboua, la vérité. C'est pas un... Hein? Non, normalement, quand on écrit oui, parce que riboua, ça veut dire un carré. Mais oui, c'est comme si... Vous voulez le figurer d'une autre manière? Tu veux le figurer d'une manière? C'est simple. Tu prends un carré, et dans ce carré, tu mets 10 yud. Tu prends un et dans ce deuxième carré, tu mets 5 et. Dans le vav, tu fais un carré avec 6 vav, et dans le et, tu fais un carré avec 5 et. Donc ça te fait un nom de Dieu carré, si tu veux dire de manière. Tu as 4 carrés, et ces 4 carrés, ça forme un makom. Vechen idber betikunim, et c'est expliqué ainsi dans les tikunim, befirouch. Ve'akavana, qui ou mekomo shelolam. Parce que quand on parle de Dieu, on dit que c'est Dieu qui est le lieu du monde. Ça veut dire quoi? Que ou mekomo shelolam, pirouche, ou asovel kol haolam. C'est lui qui supporte tout le monde. C'est-à-dire quoi? Qui le supporte? Dehainu shesh ketzavot, c'est-à-dire les 6 extrémités. C'est le déploiement de ce lieu. Il y a Tiferet, il y a Yudke Vavke, maintenant ce nom Yudke Vavke, il va se déployer. En se déployant, il crée l'espace. C'est ça que ça veut dire. En se déployant, il crée l'espace. Au départ, il est au centre. En se déployant, il va créer l'espace. Ve'en haolam. Alors, ve'u siba li kulam, et il est la cause de tout. Qui kulam mista'afim mimeno, parce que tous sont ramifiés depuis lui. D'accord? Vous avez qu'à mettre un point central, Tiferet. Ce point central, c'est Yudke Vavke. Ça va se déployer, maintenant, comme on l'a dit, Yudke Vavke dans les 4 côtés. Et donc, ça va créer cet espace. C'est ça qu'on dit que ou mekomo shel olam, ve'en haolam mekomo. Mais le monde n'est pas son lieu. Il est... C'est dans le Midrash, je crois. C'est pas Ézéchiel 3.12. La somme des carrés des lettres. La somme des carrés. C'est ça. Le carré de Yod, le carré de Ré, Ce que j'ai dit. le carré de Ré, et la somme, c'est Makom. C'est ça. Mais d'où ça vient ou mekomo shel olam ve'en haolam mekomo? Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Il faudrait avoir une référence précise. Pirouche. Pirouche. Ça c'est autre chose. Alors, Pirouche. En hashesh ketzavot siba elav. C'est pas parce qu'il se déploie que ces côtés qui se déploient en sont sa cause. Ça qu'on veut dire en mekomo shel olam.
Kedepirajnou, parce que c'est ou qui est ou Amashpia, parce que c'est lui qui va influer. Ve'u be'em saout, et c'est lui qui est dans le milieu. Kemelech betor sarav, comme un roi parmi ses papas, parmi ses ministres ou ses princes. Ou bebechinazo nikra makom, et de ce point de vue-là, il s'appelle makom. Rabbi Moshe Piresh Makom Beketer, qui ou Mekomo Shelolam, et Rabbi Moshe, il a expliqué que c'était par rapport à Keter, parce que quand on dit qu'il est le lieu du monde. Donc ça veut dire que tout maintenant va devenir par rapport à un 1. Mais ce 1-là, il se fait par rapport à un autre degré, parce que c'est ça que nous dit notre Zohar. Et on dit que c'est lié à un degré qui s'appelle Chayalmin, où B est en lui, It Kasyan Kuleu Beorar Satim, tout est caché dans une voie cachée. Betiouf Tahad, dans un seul désir, parce qu'il faut qu'effectivement il y ait un désir du haut vers le bas et du bas vers le haut. Ve'adacha, et jusqu'ici, Bedarga Chad Itachid Alma, dans un seul degré est unifié le monde, de Idgalia Be'alma d'Idkafia, est unifié le monde qui est dévoilé avec le monde qui est caché. Parce qu'il faut qu'il y ait le. C'est ça, en fin de compte, c'est le verset. Il y a quelque chose qui apparaît, qui va être dévoilé, et quelque chose qui est caché. Les eaux, nous, on entend qu'elles se retirent, mais elles ne se retirent pas finalement. Les eaux, elles se rassemblent ou elles s'alignent. En s'alignant, il y a quelque chose qui est dévoilé, et il y a quelque chose qui est caché. Donc maintenant, il y a un rapport entre le caché et le dévoilé. Ce rapport entre le caché et le dévoilé, c'est ça qu'on appelle le 1. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait un désir. Il faut qu'il y ait un désir du dévoilé vers le caché et du caché vers le dévoilé. Quand c'est caché, tu veux dévoiler. Mais quand c'est dévoilé, tu veux cacher. Et ce qui va permettre que ça se fasse de la bonne manière, avec la bonne dynamique, c'est ce principe de vie, de Chayalmin. Et le désir, c'est toujours de l'un vers l'autre et de l'autre et de l'un vers l'autre. C'est ça qu'on veut dire. Bechayalmin ou beit kasyan kuleu berafatim betiyuf tachad ve'adacha bedagachad itachad alma degela. Et donc maintenant, on a unifié le côté caché des choses avec le côté dévoilé. Almi almaya de idgalia itachid. Le monde qui est dévoilé, il est unifié. Ouf achil et tata, et de même en bas. Et le monde qui est dévoilé, iou alma batra, c'est le monde d'en bas. Alors là, ça va vous intéresser, parce que maintenant le Zohar il va dire, mais ça veut dire quoi alors maintenant quand on voit? Qu'on a dit que le monde qui est dévoilé, c'est le monde qui est vu. Puisque c'est ce qu'on voit, puisque maintenant on a dit que les eaux vont être vues. Or, quand on voit, et le Zohar va ramener plusieurs versets, quand on voit, c'est que la chose, elle apparaît, et c'est ça qui va donner soit la vue, soit la vision. Mais c'est le fait que Dieu se rende visible. Donc, et maintenant, on va voir, le Zohar va ramener des versets. Vaïr Hashem, et Hashem s'est fait voir. Vaïr ou et Elo Israël, et ils ont vu les dieux d'Israël. Urvod Hashem Nira, et l'honneur de Dieu a été vu. Vaïar Kevod Hashem, et il a vu la gloire de Dieu, ou l'honneur de Dieu. Kemar e akeshet ashiriye ba'anan beyom agashem ken amari anoga saviv ou marek dmut kevod Hashem. Par exemple, dans la vision d'Ézéchiel, on a vu que c'est la vue. D'ailleurs, même nous, on avait vu que c'était plus vue, c'est plus le fait de montrer que de voir. C'est que maintenant, on montre. C'est que maintenant, on montre. D'accord. Alors ici, il y a un autre verset qui est rajouté. Mais quand il y a un degré où on voit, chaque fois qu'on voit, c'est que la chose, elle devient visible. Mais qu'est-ce que tu vois dans le visible? Tu vois le visible et l'invisible. Parce que c'est l'invisible qui est la cause du visible. Mais le visible, c'est ce qui te permet de comprendre la chose. C'est ce qu'on appelle le degré de malchoute de la chose.
Si on veut sortir hors du chemin, d'un côté il y a le sec et de l'autre côté il y a le mouillé. Le visible, il est sec et le caché, il est mouillé. Ouais. Et l'un provient de l'autre. Il a fallu enlever l'eau pour que tu vois, pour que tu vois le sec. Vedaï ou Raza, et c'est ça le mystère qu'on a dit, c'est ça le mystère de ce qu'on a dit, Veterahe Ayabasha, et est devenu, ou que soit visible, le Yabasha. Et Kashti, alors le Zohar il va vite maintenant ici. Alors Vedaï ou Raza Veterahe Ayabasha. Alors ici on n'a pas la même version. Lui il dit Kemar et Akeshet, par exemple, quand on a là-bas comme la vision de l'arc-en-ciel. D'accord? Alors, nous ici, on a, il dit, et kashti natati ba'anan, natati miyoma de itbagalma, beyoma de iva itraze keshet maredmut. Alors, nous, on a ici, zechai olmim, donc ça, c'est entre parenthèses, et c'est ça que j'ai mis, que j'ai donné mon arc-en-ciel dans la nuée. Ça, c'est la malchoute. Natati, que j'ai donné, minyoma de itbagalma, depuis le jour où a été créé le monde. Parce que ce côté de visibilité, il était là depuis le jour où le monde a été créé. Beyoma de Iva, de Itraze Keshet, et le jour où se voit l'arc-en-ciel. On reprendra la prochaine fois. Il faut qu'on marque qu'on est en 18, qu'on est en 18b. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Amen.